Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle boîte à malice. J'espère que vous avez passé un bel été. C'est parti pour une cinquième saison pour vous parler culture sous toutes ses coutures. Au programme des livres, de la musique, de la peinture. Et puisque j'ai parlé de musique, eh bien aujourd'hui, l'émission lui est entièrement consacrée car c'est la rentrée. Et qui dit rentrée, dit Festival international Make Love Terre de Blues. La 5e édition aura lieu les 1er et 2 septembre. Que nous réserve la programmation ? Eh bien nous allons découvrir en détail avec mes invités et on écoutera du live aussi avec les Pangees. On branche les guitares, c'est parti. What is bus? What is a watermelon? What is bus? What is a watermelon? Nico, Thierry, bonjour. Bonjour Alicia. Bonjour Alicia. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette 5e édition, cette fois du Make Love Terre de Blues. On disait un 5e boîte à malice, 5e édition du Make Love, on est raccord. On est complètement synchrone. Avant d'entrer en détail dans la programmation, dans le vif du sujet, Nico, la musique, elle vient de là, elle vient du blues. Forcément. Forcément. Thierry, toi aussi, finalement, c'est devenu ton slogan, ton leitmotiv. Oui, c'est vraiment, j'ai découvert le blues il y a 5 ans et je suis tombé dedans maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui le rend si intéressant finalement, ce blues, Nico ? Moi je pense que ce qui le rend intéressant, c'est son approche. C'est une approche à la fois simple, qui s'adresse à tout public. Il n'y a pas besoin de grande sophistication musicale pour apprécier cette musique assez binaire en soi, sur 3 accords et puis sur 12 mesures, donc je pense que les gens comprennent vite. Ouais. Et puis c'est abordable. Oui, les gens comprennent vite, ils sont fidèles au rendez-vous. Le festival va son plein. Thierry, quand tu lances l'édition avec les copains, à l'époque, il y a 5 ans, 6 ans maintenant, parce qu'il y a eu une année de Covid, tu t'imaginais qu'il y aurait un tel engouement, un tel succès ? Pas du tout. Ouais. C'est vrai que quand on a lancé cet événement en 2018 avec les copains, comme tu l'as dit, on ne pensait pas avoir un grand succès tout de suite déjà, dès la première année. Ça, je pense que c'est aussi dû à la programmation de Nico. Et en plus, ça a grandi d'année en année. On a quand même accueilli 200 artistes sur les terres de Make Love, plus de 15 000 festivaliers. Oui. Donc ça grandit d'année en année et on espère que la 5e édition, on en aura encore plus. Oui, c'est vraiment quelque chose. Ce qui fait aussi peut-être l'ADN du festival, c'est son esprit de famille. Il y a tout un travail d'équipe finalement et c'est ça aussi qui fait que les gens reviennent et les musiciens aussi reviennent. Complètement. Déjà, le fait c'est nous qui avons eu cette volonté d'avoir un festival qui soit à la fois abordable, familial et un festival où nous on se fait plaisir aussi. Parce qu'en fait, organiser un festival de 10 000 personnes, c'est pas le problème. C'est le problème de se faire plaisir. Oui. Nous, notre ADN, vraiment, c'est de se dire, nous, on ne veut pas dépasser une certaine jauge. Et la jauge sur laquelle on arrive à se faire plaisir, c'est 3 000 à 4 000 personnes. Oui. On n'ira pas au-delà, on rentre dans nos frais, on se fait tous plaisir. Et surtout, le passé fait qu'on fait venir des musiciens que je connais depuis fort longtemps, des musiciens qui sont sympas. Et donc, nous, on n'accueille que des gens sympas. Parce qu'on n'a pas envie de passer notre temps à se prendre le chou avec des gens qui ne sont pas sympas. Voilà. En tout cas, tu parlais de jauge. On pourrait agrandir la jauge parce que là, en fait, on ne l'a pas précisé, mais on se trouve ici à Make Love, sur le site du festival. Et on voit qu'il y a de la place pour accueillir du monde. D'ailleurs, on vous a accueilli dans l'espace VIP, puisque là, on est dans l'espace VIP. C'est ça. On peut bien sûr agrandir, mais comme je le disais tout à l'heure, comme le disait Nico, d'année en année, les festivaliers se retrouvent. Ils sont devenus amis. Ils se retrouvent à chaque fois au festival pour boire un verre, pour écouter de la bonne musique. Donc c'est vrai, c'est une clientèle fidèle en fait. Oui. Toi, Thierry, il y a un souvenir en particulier qui t'émeut ou quand tu penses au festival ? Le souvenir, je vais être un peu, c'est mon souvenir moi, enfin un peu personnel. Je me souviens de la première année. Moi, déjà, quand j'ai vu monter la scène, quand j'ai vu ce qu'on arrivait à faire, parce que je pensais pas qu'on arriverait à faire des choses aussi bien, j'ai pleuré. Et on s'est pris dans les bras avec Jean-Marie Vannesson. On s'est pris dans les bras, on s'est mis à pleurer comme 2 gamins. Oui, il y a beaucoup d'émotions dans ce festival. Et j'évoquais tout à l'heure la notion de famille. Et c'est vrai que le parrain du festival, le grand Sugar Ray Rayford, il dit de Make Love Terre de Blues, eh bien voilà, c'est la famille. Ici, il y a des anges, il y a des amateurs de musique. C'est vraiment lui qui le dit. Donc je pense que ça, vous êtes d'accord avec lui, forcément. On est forcément d'accord avec lui. Enfin, en fait, tous les musiciens disent ça. Nous, on se fixe sur Sugar Ray parce qu'on a fait notre parrain. Mais tous les artistes qui viennent ici répercutent cette ambiance. Et moi,
je le vois à travers les réseaux sociaux. Quand ils sont venus à mes clubs, les artistes nous appellent en disant écoute, nous on aimerait y être aussi, on aimerait y être aussi. Et c'est ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne un petit peu de l'énergie pour continuer à porter un petit peu ce festival qui est pas comme les autres festivals. Moi qui en ai fait beaucoup, je retrouve pas cette ambiance, je retrouve pas les petits quartiers sympas où les gens se reviennent. Enfin, moi je traverse le site de la scène jusqu'à la scène extérieure. Il me faut un quart d'heure pour traverser. Ouais. Parce qu'en fait, tous les gens, je connais tout le monde. Et en fait, c'est ça, tous les ans, les gens reviennent. Et les artistes qui sont venus pour 2 ou 3 fois, les batteurs ou les musiciens qui accompagnent, eux me disent, mais j'ai l'impression d'être tout le temps venu ici. En fait, c'est 2 fois que je viens, mais tout le monde me connaît. Et oui, c'est ça un peu notre force, c'est d'arriver à être proche des gens et de faire partager un moment unique sur 2 jours. Je crois que c'est vraiment ce que les gens recherchent. Et d'ailleurs, la jauge n'a pas bougé d'un iota, elle varie plutôt vers le plus. C'est un signe. Mais il faut dire qu'on partait aussi avec une expérience. Oui. On avait une expérience d'autres festivals. Et cette expérience-là, on l'a capitalisée sur mes clubs. Et on a tout de suite porté la jauge à un niveau, au niveau qu'elle est là, quoi. Donc cette expérience-là, elle est prégnante. Et les gens nous connaissent depuis longtemps pour ça aussi. Et tu dis, bien, les festivaliers reviennent, les musiciens reviennent aussi, puisque Bien sûr. Sugar Ray Rayford revient. Et là, Absolument. on a une grande chance encore de l'avoir à nos côtés. Il était plébiscité. Alors il a été plébiscité le jour où il a fait son concert, mais ça, moi, je savais qu'il serait plébiscité. J'en étais sûr parce que j'avais déjà vu plusieurs fois. Je l'avais vu notamment quand j'étais jury de festival au Rendez-vous de l'Erdre, c'est un festival de jazz à Nantes, où la sensation qu'il a fait dans le public à Nantes, c'était juste hallucinant. Il jouait le long d'un fleuve qui s'appelle l'Erdre, et j'ai cette image encore en moi. Je me disais, il faut vraiment qu'on fasse ça avec lui, parce que. Et donc quand il est venu, les gens, c'est pas effectivement, ils voulaient tous que Sugar Ray revienne, mais nous, on pouvait pas forcément le faire revenir. Moi, au départ, je m'étais dit, on verra, on se garde ça pour nous. J'en avais parlé un peu avec Philippe en disant, ce serait pas mal que pour un anniversaire, les 10 ans, mais 10 ans, ça fait trop tard. On s'est dit, bon, 5 ans, c'est pas mal. 5 ans, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc on lui a fait un petit clin d'œil. Et c'est vraiment l'artiste Sugar Ray Rayford dont on peut dire qu'il a une vraie signature vocale. Complètement. Ouais. Il a une vraie signature vocale parce que d'une part, il a commencé sa carrière très, très, très tôt, gamin. Il a joué dans les chorales, donc il a beaucoup appris en fréquentant les églises baptistes. Donc il a un timbre de voix qui est reconnaissable entre 1000. C'est quelqu'un qui est capable il peut faire 3 octaves quasiment avec sa voix. Enfin, il est assez impressionnant. Et oui, il a une typicité qui lui est propre. Et les producteurs, d'ailleurs, ne se trompent pas. Son dernier producteur s'appelle Eric Korn. Il lui fait graver le dernier album Invisible Soldier, où il fait toutes les prises de son sont faites seul. Moi, j'ai vu des bribes d'enregistrement. C'est impressionnant, quoi. Il me scotche par l'espèce de capacité qu'il a à couvrir tout le monde. Donc, il est tout seul dans sa cabine et tu pleures pendant tous les morceaux. Et je te vois acquiescer, Thierry. Moi, j'écouterai Nico pendant des heures. Il nous a beaucoup Et appris. Sugar Ray Rayford aussi. Et Sugar Ray, alors oui, bien sûr, mais c'est vrai que quand on entend Nico raconter ses histoires, c'est tout simplement magnifique, quoi. Bon, moi, ce que je propose pour l'heure, c'est d'écouter Sugar Ray Rayford. Allez. Now I ain't one to play the odds. I trust my good mama, and I've earned my scars. See, sunlight on my shoulder, fruit on my vine. Let's turn this water into wine. Yeah. Can you dig that? And this is the refrain. Go like this here. Aces. That's what I'm holding. Go ahead and call my love. You can raise me, mama. I ain't holding no limit to my love. Sugar Ray Rayford, le grand Sugar Ray Rayford qui sera sur la scène du Make Love Terre de Blues, ça sera le samedi 2 septembre. Sugar Ray Rayford qui est un artiste américain. Pour autant, la programmation cette année du Make Love Terre de Blues, elle s'est un peu calée sur le Passage Transfestival, dont l'édition était italienne. Et c'est la raison notamment pour laquelle tu m'as rejoint, entre autres Philippe, qui est maire de Make Love. Travailler en partenariat avec Passage Transfestival, c'était important pour vous ? Oui, c'était important. En fait,
Dans mes missions au niveau de la métropole, je suis conseiller délégué à l'animation et à la diffusion de la culture et j'aime bien dans le travail que j'ai à faire de lier tous les festivals qui sont donc métropolitains et messins et qui a un petit clin d'œil sur chaque manifestation culturelle qui se fait. J'en ai parlé à Nico, savoir si on pouvait faire ce petit clin d'œil, sachant que le festival Transfestival était sur l'Italie, donc on a eu l'idée donc de faire venir un groupe de blues italien, ou en tous les cas d'origine italienne, et voilà, donc c'est... Voilà un bel comment échange on est revenu sur aussi notre semaine italienne, enfin notre week-end italien. Ça fait du bien. Le blues à l'italienne, Nico, ça donne quoi? C'est une scène absolument méconnue qui existe depuis fort longtemps. C'est un des 3 pays européens après l'Angleterre, quand il y a eu le blues boom dans les années 60. L'Italie, la France et les Pays-Bas, c'était vraiment les pays où le blues est arrivé, quoi. En Italie, en fait, le problème, c'est qu'ils sont beaucoup restés enfermés. Il n'y a pas beaucoup d'Américains qui ont vécu en Italie, contrairement à la France, où Memphis Slim, Luther Allison, eux ont vécu en France et habité en France. En Italie, il n'y a pas d'artistes américains qui ont vécu, sauf ces dernières années. Je vois qu'il y a Chris Thomas qui s'est naturalisé italien. Mais le blues en Italie, c'est une scène qui est extrêmement développée. Ils restent beaucoup chez eux, ils ne sortent pas beaucoup à part les plus grands, mais on peut citer plein d'artistes. Maurizio Pugno, qui est un excellent guitariste d'Ombrie, Luca Jordan, qui est aussi un excellent guitariste. Il y a les joueurs de clavier, Adrian Carpenetto, puis il y en a plein. Philippe, quand tu vois ta commune, Méclove, se transformer, comme ça, être en ébullition, le temps du festival, j'imagine qu'il y a une grande fierté, un grand bonheur. Ah oui, c'est un grand bonheur et effectivement une fierté. Je veux dire, d'avoir sur une commune de 1270 habitants, on quadruple la population et ce qui me rend très fier, c'est l'implication des habitants de Méclove. On a plus de 150 bénévoles avec les bénévoles qui viennent installer. Donc c'est quasiment 15% de la population adulte de la commune. On a quasiment la moitié aussi qui viennent le vendredi, parce que la particularité, c'est que le festival remplace notre fête patronale et qu'on a voulu à l'époque avec la MJC faire quand même cette transition. Et donc le vendredi, les habitants de Méclove ont la gratuité en fait pour venir. Et il y a environ 400 habitants de Méclove, en plus des bénévoles qui sont sur le site. Donc on a la moitié du village le vendredi qui est à Méclove, quoi. Donc, et ils sont tous touchés par le virus du blues aujourd'hui. Oui, le festival appartient à la commune, il n'y a aucune ambiguïté. En attendant, on va quand même avoir un ambassadeur de la musique italienne et du blues italien ici sur le festival. Bien sûr. Son nom, alors moi j'ai quand même des notes parce que je ne les connais pas tous, c'est Umberto Porcaro. Umberto Porcaro. Il a grandi comme beaucoup de musiciens, en tout cas il s'est forgé au blues à l'américaine, quoi. Complètement, c'est-à-dire qu'Umberto Porcaro, c'est un artiste sicilien, donc déjà la Sicile, de par l'histoire, si on parle de la mafia, il y a toujours eu une relation particulière entre la Sicile et les États-Unis. Bon, mais en plus, avec le blues, ça a facilité cette relation-là. En tous les cas, Umberto Porcaro est parti très jeune aux États-Unis, à 18 ans. Aidé par son père, il avait un papa pour qui il vouait, il avait un respect profond qui s'appelait Pippo Porcaro. Et c'était son manager. Il est mort il y a 3 ans de ça. L'album qu'il a enregistré d'ailleurs est un hommage à son père. Son papa lui a toujours laissé faire ce qu'il a voulu, pourvu qu'il réussissait. Oui. Donc c'était un peu la génération sicilienne qui faisait confiance, mais il fallait réussir. Et donc il est parti aux États-Unis dès l'âge de 18 ans. Il y a vécu quelques temps. Il est revenu à 22 ans. Il a enregistré un premier album. Il est reparti. Et quand il repartait, à chaque fois, c'est pas pour aller visiter, se promener, non, c'était pour y vivre. Et surtout pour y jouer dans les clubs. Donc quand il est parti au Texas, il a été joué à Austin, où il y a plus de 200 clubs dans cette ville. Quand il est parti en Californie, il a été joué dans tous les clubs californiens. Et là, il a connu les plus grands artistes américains. Il a joué avec B.B. King, il a joué avec Robin Ford, il a joué avec Eric Sardinas, enfin avec tous les grands guitaristes. Et il sera au Méclove Terre de Blues. Il sera au Méclove Terre de Blues, absolument. Eh bien on l'écoute. Eh bien on l'écoute. Yes, I'm fighting with my blues. Yes, I'm fighting with my blues. Well, I pray myself with my
Porcaro Band que vous pourrez écouter sur la scène du Make Love Terre de Blues. Ça sera très précisément le vendredi 1er septembre. Umberto Porcaro, pardon, Nico, on en parlait en coulisses, qui a joué notamment avec le grand batteur Tony Coleman aussi, ça c'est important de le rappeler. Bien sûr. Alors, il se trouve que tu n'es pas seul. À côté de toi maintenant, on accueille Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors un petit mot parce que il se trouve que vous êtes en charge de la conformité technique sur le site de festival. Et on a toujours tendance un petit peu à oublier qu'un festival c'est bien beau, on invite des artistes, tout ça, il y a plein de musiciens, mais s'il n'y a pas de technique, s'il n'y a pas de son, en l'occurrence, ça fonctionne pas. Donc votre rôle à vous, quel est-il exactement ? Nous, avec toute l'équipe de bénévoles que j'ai à disposition, on remonte tout ce qui est dans les stands, de l'électricité, aussi bien l'alimentation pour les frites que l'éclairage ou l'entrée avec les caisses et tout ça. Ça fait un gros boulot de préparation C'est en la amont, journée j'imagine. entière à tirer des câbles et tout ça, et des fois à courir parce qu'on n'a pas toujours le matériel qui va bien, quoi. C'est ça, on sent pas un peu une grosse responsabilité parce que si à un moment il n'y a pas de son, il n'y a pas de concert. Eh ben oui, mais on tend un peu le dos le soir, que tout se passe bien, quoi. Avec des grosses gouttes de sueur, Voilà. etc. Surtout quand on vous appelle qu'il n'y a plus de courant à droite ou à gauche et qu'il faut en remettre rapidement. Est-ce qu'on peut dire qu'on doit un peu, le festival on vous le doit un peu parce que je crois que vous êtes à l'origine aussi de l'école de musique ici, c'est pas ça, il me semble avoir entendu quelque chose Je comme ça. suis l'ancien président de la MJC Ouais. et j'ai arrêté ce poste il y a longtemps. Et après, je suis rentré au conseil municipal où je suis le premier adjoint. Et Ouais. voilà, et je reste quand même un grand bénévole de la MJC. Et un grand amoureux de musique forcément, Voilà. avec le blues qui coule dans vos veines désormais, ça y est, Voilà, en tout à fait, que intraveineuse. je connaissais pas avant. Et voilà. J'imagine qu'en tant que bénévole, il y a pas mal d'anecdotes à nous livrer. Quelle serait peut-être la plus truculente ou la plus folle ? J'en ai pas. Le pire, c'est toujours la peur de la panne, quoi. Voilà, c'est ça. C'est arrivé ? Oui, ça arrive, oui. Des gens qui arrivent avec du matériel qui n'est pas toujours conforme. Et qui vous avez nous font tout surmonté un sauter, peu tout ça à chaque fois ? à la dernière minute, voilà, oui. Oui. Ça met une pression aussi, Nico. Toi, tu programmes, donc derrière, il faut que ça roule. Ça quoi. roule derrière, ouais, et puis pour l'accueil, puis pour tout, parce qu'en fait, ce qu'il a l'humilité de ne pas dire, c'est qu'il ne s'occupe pas que de ça, parce que la gestion logistique, c'est pas que le courant, c'est un tas de choses. C'est les bancs, c'est les tonnelles, c'est un boulot titanesque. Si la structure là, si ça fonctionne pas, bah oui, il y a une grosse dose de stress pour les gens qu'on accueille, qui eux veulent être servis, qui veulent voilà. Oui. Mais bon, en général, ils sont assez pros, ça se passe plutôt bien. Et Et puis, puis on essaye de tirer de nos erreurs de l'année pour essayer de s'améliorer l'année d'avant, l'année d'après, quoi, pour arriver à faire quelque chose de mieux. ouais. Et puis une fois que vous avez réglé tout ça, en plus, je crois que vous passez en restauration, que c'est vous qui cuisinez les frites. Qui fait les Ça. frites, oui. L'année dernière, 600 kilos, oui, avec toute l'équipe. Je suis pas tout seul, hein, quand même. Ça fait pas mal, Voilà, pas 600 mal kilos, de frites. voilà, tout à fait. Et encore plein de bons souvenirs. Les bons souvenirs, c'est vrai qu'on te les doit aussi, Nico, grâce à ta programmation. Et on est toujours subjugué de voir à quel point tu réussis à nous faire venir des artistes qui viennent des quatre coins du monde. Tu as un carnet d'adresses qui est plus gros que le bottin. Ouais, c'est un carnet que j'ai fait le long de ma vie, le long de ma collection et de mes diverses passions qui des fois sont des fois très prenantes, même pire que ça. Ouais. Oui, en 45 ans, forcément, on se fait un carnet d'adresses quand on est collectionneur depuis l'âge de 18 ans et quand on fréquente un peu tout le milieu blues parisien. Moi, j'étais étudiant à Paris, donc j'ai passé plus de temps chez les disquaires que sur les bancs de l'école. Mais oui, en 45 ans, le carnet d'adresses augmente. Et puis après, il y a la relation qu'on crée avec les gens. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez proche des gens, donc j'arrive très facilement à nouer une amitié, et pas des amitiés de pacotille, des amitiés Oui, c'est ça, durables. on est où on fidèle reste à en Nico. contact, et voilà. Ouais. Et puis donc du coup, ça me permet, j'ai plus de facilité des fois à passer entre les fourches codines des producteurs, des managers, des tourneurs, C'est ça. parce qu'il y a tout le temps une personne qui va vous dire non mais c'est pas moi, il faut passer par moi, il faut passer par moi. Donc j'ai au moins cette facilité-là, c'est que Ouais. je passe par l'artiste en direct, et puis c'est lui qui me dira le contrat, c'est avec lui que ça se fait. Ouais. Et cette programmation cette année, alors comment est-ce que tu l'as élaborée ? On a évoqué il y a des artistes Ouais. italiens bien sûr, mais ça nous emmène où globalement ? On Alors voyage d'où à où globalement, en fait, le fil conducteur, c'est vrai que c'est un peu l'Italie, puisqu'on aura 3 artistes italiens. On aura un artiste américain, mais surtout, moi, ce que je voulais, c'est ouvrir un petit peu en dehors des États-Unis et de l'Europe. Et cette année, on fait venir un artiste brésilien qui s'appelle Igor Prado avec son frère Yuri Prado. Ils ont pendant 25 ans tourné beaucoup aux États-Unis. C'est vraiment un groupe créé par ces 2 frères qui s'appelait Igor Prado Band. Et puis donc là, Igor Prado vient faire un one-shot chez nous avec Raphaël Vresnig. Ça va être grandiose, c'est un des plus grands guitaristes au monde actuellement. Philippe, vous faites des découvertes aussi, j'imagine, chaque année, parce que voilà,
Le registre du blues, c'est infini. Et à chaque fois, Nico, il nous emmène dans plein d'univers différents. Tout à fait, mais on n'a pas tout le temps le loisir d'écouter, puisque quand on travaille, on est aux frites ou ailleurs, comme tous les bénévoles du festival, c'est pas toujours facile. Heureusement, il y a des plages horaires où après on peut quand même un petit peu profiter un petit peu en fin de soirée ou en début de soirée, ça dépend comment on programme notre Bon, en tout cas, travail. là, vous allez en profiter maintenant de la musique parce qu'il se trouve qu'on a la chance d'avoir un groupe avec nous. Il s'appelle les Pangees. Il est emmené par Denis et Lucas et je vous propose de les écouter avec un premier titre. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the room of many a poor boy, and God, I'm one. My mother was a tailor. She saw my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and trunk, and the only time he's satisfied is when he's all drunk. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I'm one. Waouh, superbe interprétation de The House of the Rising Sun, avec mon accent qui est un petit peu déplorable. Mon accent est moins bon que votre musique, par les Pangees, en l'occurrence Lucas.
Voilà, je te donne un Merci. micro. À la guitare et au chant, Denis. À l'harmonica. Alors, un petit mot déjà sur votre nom, les Pangees. J'essaie de taper un petit peu sur Google, j'ai essayé de chercher une origine exotique, quelque chose en anglais, et j'ai Non. rien trouvé. C'est très basique en fait, pas loin d'ici, le pays de Pange. Oui. Et on vient de Pange. On cherchait un nom, on a un peu du mal. Et donc, obligé, et mais puis- Pange est une cité exotique. La drôle d'oiseau, déjà. Et voilà, Les drôle d'oiseau. Pangees, pourquoi pas. Les Pangees, Ouais. avec Denis et Lucas. Comment elle s'est opérée, la rencontre entre vous? Ça a tout de suite matché? Oui, ben moi j'ai vu une fois Lucas jouer, toujours à Pange. Je l'ai vu jouer et j'ai trouvé que c'était vachement bien ce qu'il faisait. Ouais. Et je lui ai demandé, ça ne te dérange pas si on joue ensemble? Et puis voilà. Et puis Et après, puis voilà, ça... C'est mon premier concert en fait. Je sortais en fait de mon école de musique à Nancy. J'ai fait la MAI en 2011 et pendant un an j'ai préparé un répertoire guitare-voix. Ouais. Donc c'était des chansons assez pop, rock, folk. Et premier concert que je donnais, donc c'était à Pange dans un endroit qui s'appelait la Croisée des Chemins. Donc c'est peut-être pas un hasard non plus. Et finalement j'ai croisé son chemin à la Croisée des Chemins. C'est la C'est une légende. belle histoire. Donc j'ai fait un entracte en fait au milieu du concert et puis il était au bar et puis il me dit tiens est-ce que tu aimerais pas qu'on fasse quelques trucs ensemble et puis j'ai dit pourquoi pas et puis je crois qu'on a fini le concert ensemble quasiment après. Oui, Mais ça fait un petit moment maintenant, combien d'années déjà? ça commençait, 12 ans. De route, 12 ans de... 11 ans de route. Alors avec un répertoire de reprises, bien sûr il y a du blues, Oui. on va dire c'est la base, mais pas que, parce qu'il y a aussi de la pop, de la Oui, folk, du rock, tout ça. De par le son de l'harmonica, effectivement, on retrouve des sonorités blues, ça c'est évident. Après, moi j'ai un répertoire, je ne me mets pas vraiment de limite, donc j'ai beaucoup exploré la pop et la folk, le rock, etc. Donc c'est des choses qu'on retrouve dans le répertoire. Oui. Donc je dois batailler fort avec Denis quand même pour pouvoir intégrer les. Parce que vous avez été biberonné finalement à quoi musicalement? Moi j'adore le blues, donc Ouais. j'essaye. Il est assez radical dans le j'essaie choix des à tout morceaux, c'est prix, je difficile. suis C'est un difficile. un ayatollah du intégriste. blues. C'est un intégriste du blues. Denis. Non, mais c'est bien, au contraire. Oui. J'aime bien les morceaux genre Harvest de Neil Young. Pourtant, Ouais. c'est vachement bien ça. Oui, super. J'aime bien jouer ce morceau-là aussi. Je ne suis pas En qu'un tout cas, ayatollah. En tout cas, vous avez un bel univers et on sent une bonne osmose. Vous avez sorti un EP il y a quelques temps déjà? Oh oui, ça remonte. Ça Ça remonte fait à déjà quelques temps. Ouais. un petit- Alors, on va essayer d'en faire un deuxième. Voilà, c'est c'est au ça, programme alors. depuis 2 ans, mais il y a eu plein de choses et puis le temps nous manque un petit peu. Mais effectivement, on avait fait un EP en 2015, je crois. Mhm. Ouais. Donc il remonte un petit peu. Mais oui, on va essayer d'en faire un autre parce que finalement, ça laisse quand même une trace de ce qu'on fait comme C'est ça. musique. Et puis quand on fait des concerts et qu'on rencontre des gens, voilà. On a les envie de gens- garder un souvenir Voilà, avec les gens nous. ont Ouais. souvent envie de garder un souvenir. Donc il faut qu'on en fasse un autre, oui. Bon, au Oui. boulot. Au boulot cet hiver. On se trouve ici là sur le site de mes clubs. Je crois que c'est un festival bien que vous aimez, vous aussi forcément. Bah, alors Denis, j'en parle même pas. C'est un festival qui est inspirant pour vous. Ah oui, bien sûr. Oui. En plus, il y a l'avantage d'être tout près de chez moi. Moi, Ouais. j'habite à 10 km. Oui, là, j'ai vu presque tous les bluesmen que je rêvais de Ouais. voir. Et bon, donc, c'est très inspirant. Et puis, l'ambiance est bonne et tout. Donc, Oui. Mais ça représente quoi ce blues? Nico a déjà donné des infos, mais pourquoi ça vous prend au trip comme ça, vous aussi Pour moi, le blues, c'est une musique qui, dans le répertoire moderne, musique actuelle, c'est à la base du jazz, Mhm. et c'est à la base pour moi de toutes les musiques. Voilà, il y a souvent dans les improvisations des inflexions blues. En fait, on les ressort, on les a dans l'oreille, c'est intégré maintenant, et c'est une musique qui vous prend tout de suite Ouais. en fait. Qui Et est... blues, ce qui est bien, moi j'aime bien les musiques à solo, comme ça. Parce que à chaque fois, Oui, voilà. on fait jamais la même chose. Hmm. Donc ça a beau être répétitif, mais c'est jamais lassant. Oui. parce que- Et finalement, quand vous jouez ensemble aussi, il y a une grande part de liberté. Et puis peut-être Ah que oui. de jouer du blues, c'est improvisé aussi tout Oui, le temps. voilà, c'est ça. C'est Ça aussi. une musique qui est très improvisée, des passages d'improvisation, de solo, etc. Donc, en tant que musicien, c'est hyper plaisant à pratiquer. Une musique qui est inspirante, qui permet d'improviser. Et il se trouve que ici, à mes clubs, sur ce canapé là-bas, il y a Nico Vallone. Et Nico Vallone, peut-être que vous le savez pas, mais c'est un super harmoniciste. Dis donc, Et Nico, voilà, quand il a entendu que je l'appelais, il a accouru, ne se prend pas les pieds dans le fil. Nico, une petite battle là avec Denis, ça te tente un peu ou pas? Sans problème, puisqu'on a l'habitude de jouer ensemble. Ça fait quand même que 40 ans qu'on se connaît, donc Jamais. par conséquent, des battles, on s'en a fait quelques-unes dans nos chambres. Et bon, moi j'ai qu'une chose à dire, battez-vous au boulot, je vous laisse, je vous reprends les micros. Et puis, à vous de jouer.
l'instant, Lucas, Denis, des Pangees, accompagné par Nico Vallone. Nico, si tu veux bien me rejoindre. Les Pangees, on va vous retrouver dans quelques instants en fin d'émission pour un nouveau titre et dernier titre. Nico, l'harmonica, cet instrument, c'est vraiment l'emblème du blues. C'est un des emblèmes du blues, mais en tous les cas, c'est le moins cher. Oui, c'est ça, Et c'est le moins donc, cher. si tu veux, les harmonicistes noirs, enfin les musiciens noirs qui n'avaient pas d'argent, ils achetaient un harmonica. Hein. Ça valait $5 à l'époque, les Américains disent. Et c'était l'instrument qu'ils accompagnaient dans la poche. Ça se prenait partout, ça prenait pas de place. Si on pouvait s'introduire dans n'importe quel groupe un peu, jouer, c'était Mais ça en fait. Ce que je trouve assez sidérant, c'est qu'on a la sensation de prime abord qu'on va pas pouvoir faire grand-chose avec un harmonica. Et puis, à t'écouter jouer avec les Pangees, là on se dit voilà, il y a 1001 nuances, c'est assez fou quand même. C'est complètement dingue. En fait, c'est un instrument qui est petit, il y a que 10 trous. Ouais. Et en fait, comme ça, on pourrait se dire, on ne peut rien en extraire, puisque c'est un instrument diatonique. Donc, Tu peux nous tu n'as l'expliquer, pas là les deux. Comment ? Tu peux nous l'expliquer en nous le montrant, Absolument, parce que ouais. tu l'as rangé dans ta poche. Mais Je l'ai rangé dans ma poche, mais donc c'est un instrument diatonique, il n'y a que 10 trous, et donc ça fait 20 notes, quoi. Hein, mais Oui. on peut en avoir beaucoup plus que ça, parce qu'on a appris à faire des inflexions. Tu as des harmonicas dans toutes tes poches. J'ai les harmonicas dans toutes les poches, en fait. Mais j'ai pas la bonne. J'ai pas C'est celle-ci. pire Là, voilà, que le ça y Captain est, j'ai Caverne retrouvé. pour ceux qui ont la référence. Donc voilà. Et l'instrument original a été inventé par des Allemands, donc ramené aux États-Unis dans les années 1800, au D'accord. 19e siècle. Et Monsieur Honner, qui a fait ce magnifique instrument-là, a commencé par faire des harmonicas qui s'appelaient des marine bands. Et qui étaient à vocation pour les Américains et les Allemands, enfin le public allemand et autrichien. Sauf que eux jouaient de l'harmonica en accompagnement et en octave, c'est-à-dire qu'ils faisaient ça. Eux, ils faisaient de la valse-musette. Ouais. Hein. Et puis les harmonicistes de blues, eux, ils se sont dit, tiens, au lieu de jouer dans la même tonalité que le morceau, si on décalait la tonalité, si on jouait en seconde position, et donc c'est ce qui permet d'obtenir des blue notes, des notes infléchies. Et donc là, l'harmonica devient différent. C'est génial. On est plus dans la même sonorité. Et puis après, il y a des gens qui ont développé encore au-delà de ça et qui ont réussi à alterner des notes en soufflant. Ils ont obtenu des overblows. Et donc, ils ont fait d'une harmonica diatonique une harmonica complètement chromatique. Et donc, il y a des jazzman, Howard Levy par exemple, qui est un grand harmoniciste, peut jouer d'une manière chromatique sur une harmonica diatonique. Enfin, ça veut dire qu'il peut jouer quasiment dans toutes les tonalités avec le même instrument. Oui. Et c'est le pied parce qu'on peut accompagner qui on veut, quand On peut accompagner qui on veut. Alors après, évidemment, n'importe quoi. dans le folk, on joue folk. Dans le blues, on joue blues. Dans le jazz, on joue jazz. Et puis, mais c'est vraiment un instrument qui est magique. Oui. Et tous les enfants adorent ça. C'est un instrument qui est pas cher, donc on peut le distribuer de nos enfants. En tous les cas, pour les écoles de musique, je trouve ça super. C'est vraiment extra. Oui. Alors, il se trouve qu'il y a un autre Nico, qui est un grand harmoniciste. Complètement. C'est Nico Owen Toussaint. Exactement. Et lui, je crois qu'il est tombé amoureux de l'harmonica. Il avait 18 ans. Il C'est écoutait ça. Muddy Waters C'est ça. avec l'harmoniciste Uchi Kuchiman, Voilà, Jerry Portnoy et James Cotton, James Cotton. Voilà, qui c'est est ça. son idole absolue. Et il sera là, Nico Il Owen sera là, Toussaint, ici au festival. Un mot peut-être forcément sur cet artiste. Alors, Nico Owen Toussaint, c'est un artiste qui est né à Toulon. Hein. C'est un artiste qui a 50 ans maintenant, qui est enseignant, qui a vécu en Guyane, mais qui vit à Pau. Donc, qui vit dans le sud-ouest, et que moi j'ai connu quand il avait 18 ans, puisqu'il jouait dans un club qui s'appelle l'Océana à Biscarrosse, plage. Et j'entends, c'est une harmonica dans ce club. Là, je dis, mais c'est une harmonica. Donc, je suis rentré dedans. Donc, il a 18 ans. C'est il y a 32 ans de ça. Oui. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance. C'était un tout jeune gamin, vraiment. Et j'étais scotché par une espèce d'arrogance de ce jeune-là, qui jouait dans un club avec une banane, une énergie. Et je me suis dit, merde, il faut absolument que je fasse connaissance de ce gamin-là. J'ai discuté un peu avec lui. Il m'a expliqué un petit peu son père, ses parents, ce qu'il faisait, son parrain qui s'appelait Wayne Toussaint. Il est parti très tôt aux États-Unis. C'est, à mon avis, un des plus grands harmonicistes européens, c'est sûr. J'ai jamais écouté quelqu'un de comparable en termes d'énergie. C'est un des seuls qui sait reprendre le répertoire de James Cotton. Ouais. James Cotton, harmoniciste très puissant de Chicago, qui a joué avec Muddy Waters. Et Nico Owen Toussaint lui a dédié un album, son dernier album, qui est vraiment... je l'ai là, je ne sais pas si je peux le montrer d'ailleurs, mais c'est mon album coup de cœur en ce moment, c'est celui-là. Il rend hommage à James Cotton et il reprend 13 morceaux de James Cotton. C'est un super album. Il y a une formule où il joue tout seul de la guitare. Il a appris la guitare il y a 5 ans de ça et ça a tombé à la renverse, quoi. Donc il se donne en spectacle, donc il a cette formule One Man Band et surtout il a sa formule avec laquelle il va venir à mes clubs. Alors il y a le Mighty Quintet à 5 et surtout il y a le Septet où ils sont avec les cuivres. Enfin, moi je le voulais en quintet, c'est la formule la plus magique, pour moi la plus énergique et la plus emblématique du Chicago Blues. Et comme il passe juste entre Igor Prado
Et Sugar Ray, il fallait absolument que j'ai cette formule quintette pour relever un petit peu, être au même niveau que les deux autres groupes, quoi. Ça va chauffer sous le chapiteau. Ouais, ça va chauffer sous le chapiteau. Et on va l'écouter, Nico Wen Toussaint, tout de suite. You better put away those scissors, darling. Ain't gonna be no cut, no loose. Ah, yeah. Toussaint à l'instant, autant dire qu'il va y avoir le feu sous le chapiteau du Make Love Terre de Blues, et là ça sera très précisément le 2 septembre. Nico, fais gaffe, surveille tes poches, parce qu'il se trouve que Pascal nous a rejoint. Il est trésorier du Make Love Terre de Blues. C'est toi aussi, Pascal, qui t'occupe de gérer la caisse, la billetterie, etc. Les comptes sont bons, tout va bien ? Les comptes sont bons. Disons que c'est un festival qui est tout parti sur des bases très saines et qui s'y tient depuis l'édition originale, avec un partage, disons, sur deux pieds, c'est-à-dire à peu près 50% de recettes propres et 50% qui viennent de partenaires institutionnels et aussi de partenaires privés qui concourent à la réussite du festival. Et donc on a aussi vraiment cette fierté d'être équilibré. Ça veut dire que on est sensible forcément à nos recettes, à la fréquentation, à la réussite de notre restauration, qu'elle convienne aux festivaliers qui viennent régulièrement, effectivement, comme on l'a déjà dit, d'une façon très fidèle d'année en année. Oui, parce qu'on disait tout à l'heure, il y avait 600 kilos de frites vendues. Donc ça, les frites, ça permet effectivement de renflouer un peu les caisses, tout ce qui relève de la restauration, les hamburgers, etc. Ça permet de contribuer à la bonne santé du festival. Voilà, c'est un des quatre pieds du festival, hein, donc avec cette restauration qu'on souhaite quand même conserver à des tarifs extrêmement abordables. On profite pas de l'effet clientèle captive du tout. On est sur des tarifs qui sont vraiment les tarifs quasiment qu'on rencontre sur n'importe quelle fête de village. On n'est pas du tout sur des tarifs exorbitants, et ça c'est quelque chose auquel on est attaché. On est attaché aussi à ce que ce soit quelque chose qui soit de qualité. Et je crois que, sans trop se vanter, c'est quelque chose qui est vraiment reconnu. La qualité de ce qu'on propose, l'organisation qui va avec, parce que pour que la qualité soit là, il faut que l'organisation soit sortie. Sinon, effectivement, on n'arrive pas à sortir ce niveau-là et cette satisfaction pour les gens qui viennent. Et c'est aussi ce qui fait la fréquentation d'année en année, la fidélité et le bouche à oreille qui fonctionne, je crois, très très bien. Je te vois acquiescer, Nico, effectivement. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est des chiffres importants. Quand on sait qu'un festival est quasiment à l'équilibre, en étant dans 50% de ses moyens propres et 50% d'institutionnels qui participent ou non ou privés, c'est beau. En règle générale, un festival se monte avec un tiers de budget, un tiers d'institutionnel, un tiers de privé, un tiers de recettes propres. Là, c'est du 50-50. C'est beau, c'est rare dans un festival. Pascal, de la même manière que je demandais à Philippe, en tant que bénévole, il y a un vrai bonheur à être ici. Puis tout d'un coup, une passion du blues, pour le blues qui se développe. Un souvenir peut-être, le meilleur du festival. Le souvenir, il y a toujours la première fois, comme l'évoquait Thierry. Ça, c'est vrai que on peut pas y échapper. C'est vrai que c'est cette première soirée pour tous autant qu'on est ici, ceux qui sont passés devant la caméra, ceux qui ne le sont pas. C'était un moment vraiment exceptionnel. C'est-à-dire de se rendre compte qu'on avait fait un site le site est beau. J'invite les gens à venir pour le voir. On le voit ici déjà. Il est déjà beau maintenant, mais il a quelque chose de vraiment magique. Et c'est vrai que cette première soirée, ça a été le moment ultra fort. On s'est dit, on l'a fait, quoi. Ouais, feu d'artifice, et on l'a fait, et ça continue, et le succès est au rendez-vous. Un mot peut-être maintenant, Nico. On n'a pas encore trop parlé des femmes. Non. Pourtant, elles sont nombreuses à jouer du blues. L'année dernière, je crois c'était Nina Attal, si je ne me trompe pas. Ouais. Et puis cette année, une Italienne, puisqu'on reste aux couleurs de l'Italie. Il y aura
plusieurs Voilà. femmes cette année, mais tous les ans on veille. Enfin, moi j'essaie de faire attention justement. Je dis pas arriver à un équilibre, ça ne veut pas dire grand chose, mais en tous les cas laisser de la place aux femmes parce qu'il y a plein de femmes qui ont des choses à dire en termes de blues et surtout des femmes qui lead les groupes de blues. C'est assez rare, mais on aura quand même 3 femmes cette année à des rôles différents, mais qui sont importantes dans le monde du blues. Et là, effectivement, sur cette dernière affiche, on a 3 femmes. Donc on aura dans Tiger Rose, il y aura Loretta. Loretta qui est une contrebassiste qui a la vie, qui est mariée avec Mick Toquero, donc qui compose le duo Tiger Rose. Elle chante, elle joue de la contrebasse et de l'harmonica aussi. Très rare. On aura donc Eliana Carnielouti et on aura Jennifer Milligan qui elle est mariée avec Pascal Fouquet, un guitariste normand. En plus, tu connais tous les potins. Et ils forment le groupe qui s'appelle Lil Red and the Rooster. Ok. Donc 3 femmes et qui lead à chaque fois. Donc je voulais vraiment qu'il y ait j'aime bien le fait que qu'il n'y ait pas tout le temps des hommes qui drivent les groupes. C'est Un bien. peu girl power de temps en temps, ça fait du bien. Un peu girl power, c'est sympa, voilà, Allez. tout à fait. Ouais. Bah, Et donc, Eliana a été révélée par un label allemand qui s'appelle Rough Record, dans un truc qui s'appelle Blues with the Girl, où tous les ans, ils extraient 3 femmes européennes qui sont en devenir. Et Eliana Carnielouti a été révélée en 2019 par Rough Record pour faire cette tournée qui a fait un carton, quoi. Eh ben, je le redis, girl power, et on monte le son. Allez. Yes. Eliana Carnielouti qui sera présente au festival Make Love Terre de Blues, ça sera le vendredi 1er septembre. Philippe nous a rejoint à nouveau, tu t'es téléporté. Oui. Philippe, dis-moi, on a beaucoup parlé de musique, on a parlé de restauration aussi, de frites, de burgers, etc. Mais il y aura un village comme chaque année sur le site. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce village ? Oui, effectivement, on a aussi un village d'exposants pour que les festivaliers puissent aussi passer leur temps entre la scène 1 et la scène 2, enfin la scène extérieure et la scène sous le chapiteau, pour permettre de découvrir soit des produits du terroir, soit des instruments de musique, des choses comme ça. On a les artisans du monde qui seront là, on a quelqu'un qui fait du miel, qui vient de la Vache Rouge, donc il y a aussi une association du côté au-dessus de Prégny, des gens qu'on adore avec Nico. Et on a en gros une quinzaine d'exposants qui sont aussi fidèles. Oui, tout est vraiment fait pour qu'on se sente bien. Ces spectateurs, justement, on évoquait, alors il y a 400 personnes de la commune de Make Love qui viennent le vendredi, et puis aussi les autres jours. Mais sinon, d'où viennent-ils tous ces fans de blues ? Alors principalement de la métropole et puis de la Lorraine, mais on a quand même pas mal de Hollandais. Qui viennent, et des Belges. Le Benelux est vraiment bien représenté. On a pas mal d'Allemands également. Quand je dis pas mal, au niveau du Benelux et de la Hollande, je pense dans les pays étrangers, c'est surtout la Hollande. On a beaucoup de Hollandais. On l'a su par l'intermédiaire des locations de chambres d'hôtel à proximité. Et on commence maintenant à demander aux personnes qui viennent de nous dire d'où ils viennent. Et on a recensé vraiment beaucoup de Hollandais qui viennent. Ils sont à peu près 200, 250. Donc c'est quand même pas mal. Ça fait 10%. Et c'est vrai que c'est bon de rappeler aussi pour le territoire que c'est très bon comme ça d'accueillir un festival, aussi bien pour accueillir les musiciens, On a quand même 90% du montant du festival qui repart au niveau des commerces locaux, c'est clair. Exactement. Les spectateurs d'ailleurs qui reviennent en nombre, et on est ravis en tout cas qu'ils reviennent parce qu'on se rappelle cette malheureuse période liée à la Covid. Et puis là, le retour fait du bien. En revanche, cette période de Covid, elle a changé aussi les artistes, les musiciens. A transformé complètement l'approche. Il a fallu pendant quasiment un an trouver des façons de se montrer. Il n'y avait plus de concerts, il n'y avait plus rien. Donc les musiciens ont pris à bras le corps les réseaux sociaux. Moi, j'avais jamais vu autant de production sur les réseaux sociaux que pendant les périodes Covid.
Et c'est resté, puisque même Sugar Ray avait une émission, D'accord. avait Ouais. une émission, une hebdomadaire, où à distance, il interviewait des autres artistes américains. Et plein d'artistes, Lil Red and the Rooster notamment, eux, ils ont tenu une quotidienne avec tous leurs nouveaux morceaux. Ils ont quasiment... ils ont travaillé leur album, avant de partir aux États-Unis l'enregistrer, ils l'ont quasiment travaillé en direct live pendant le Covid. D'accord. C'est assez impressionnant ce qu'il y a eu comme production. Pendant le Covid, nous, on aurait dû faire en 2020 un groupe qui s'appelait The Sparks. Mhm. Le groupe a splitté pendant le Covid. Ils se sont retransformés et recréés en s'appelant le Land Brothers. D'accord. Mais toute la production de l'album Land Brothers a été écrite pendant le Covid. Les mecs ne pouvaient pas sortir, ils travaillaient. Ils travaillaient et ils montraient ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux. C'était une période absolument incroyable. Moi, j'avais jamais vécu ça. Mais en termes de production et de ce qu'ils nous ont pu montrer, moi, j'étais subjugué par la beauté, par l'énergie des mecs. Effectivement, la scène s'est un peu décalée et puis elle est restée dans les maisons. Quoi. En tout cas, le blues n'est pas prêt de mourir, ça c'est Non, c'est sûr que non. On va respirer blues les 1er et 2 septembre au Festival Meckler Terre de Blues. Le mot de la fin, je vais vous demander à tous les deux, bien sûr, de me convaincre. Moi, c'est déjà fait, forcément, ça fait 52 minutes qu'on est là et puis à chaque fois, on est ravis. Mais alors, Philippe, tes arguments pour dire aux téléspectateurs de venir au festival? Il y en a beaucoup. Oui. Moi, je dirais l'émotion. Franchement, les artistes de blues dégagent sur scène une émotion qu'on retrouve très peu dans les autres styles de musique. Le rock apporte aussi beaucoup, mais je trouve que les artistes de blues, ils ont quelque chose de plus que les autres artistes. Ouais. Et puis ce côté familial qu'on retrouve dans le festival, on est entre potes, quoi. Je veux dire, donc les bénévoles ont tout le temps le sourire, ils ont la pêche. On se sent bien dès qu'on a franchi les portes du festival, on est à la maison. On est à la maison, Voilà. c'est ça. Nico? Moi, je dirais la sincérité de la part des artistes, sincérité de la part du public qui nous suit. C'est un espèce de mélange de sincérité, de simplicité et d'approche très, je disais tout à l'heure, binaire, très basique. En fait, le blues, forcément, les gens, ça s'adresse à un public pas de connaisseurs, en fait. Et c'est une musique qui permet le partage, justement. Et en plus, elle donne de l'émotion, comme dit Philippe, avec une guitare, une harmonica, on peut arriver à faire pleurer des gens. C'est juste génial. Puis en fait, on raconte des histoires quand on fait du blues. Comme le font les chansonniers, comme le font plein... Non, je parle pas que du blues, mais tout ce qui est musique vraie et réelle, en fait, Oui. les gens se sentent bien. Et moi, je pense que la réalité, c'est nous, on la vit à travers le Make Love. Et je suis content que tout le monde soit avec nous le jour-là. En tous les cas, j'ai pas besoin de te convaincre, puisque je sais que tu seras là. Je serai là, les téléspectateurs sont là. Merci à tous les deux. Merci à toi, Alicia. À Merci. tous mes invités. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. On va se quitter forcément en musique. On rappelle les dates du festival. 1er et 2 septembre, on sera là. Il va faire beau comme aujourd'hui. Et puis donc, on se quitte en musique avec les Penjies et leur blues qui va nous coller à la peau. C'est à vous, les gars. You've got me running, you've got me hiding, you've got me run, hide, run anywhere you wanna let it roll. Yeah, yeah, yeah. You've got me doing what you want me, baby, why you wanna let it go? I'm going up, I'm going down, I'm going up, down, down, up anyway you wanna let it roll. Yeah, yeah, yeah. You've got me doing what you want me, baby, why you wanna let it go?
You've got me peeping, you've got me hiding, you've got me peep, hide, peep any way you wanna let it roll. Yeah, yeah. You've got me doing what you want me, baby, why you wanna let it go? You've got me doing what you want me, baby, why you wanna let it go? You've got me doing what you want me, baby, why you wanna let it go? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.